Bisomobo Bichomobo Ande. Bienvenue sur Africa Live. Je suis John Bapou. Qu'est-ce qu'un bon film? Un bon film, c'est un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. Pourrais-je répondre tel que le disait Alfred Hitchcock à un interlocuteur il y a quelques années? Eh oui, c'est quoi un bon film? La communication d'aujourd'hui s'intitule Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bon film? Le scénario. Êtes-vous d'accord avec moi que l'absence de scénario ou un mauvais scénario seul suffit à faire un mauvais film? Les avis divergent. Aussi, pour répondre à votre préoccupation, je vais m'inspirer de la citation d'Alfred Hitchcock, mais aussi vous apporter certains éléments qui vous aideront à mieux comprendre pourquoi un bon scénario est essentiel pour faire un bon film. Beaucoup m'interrogent parfois et me disent, mais à quoi sert donc la lumière? À quoi sert le son? À quoi sert donc le montage? Si on peut se limiter au scénario pour faire un bon film. Le scénario, c'est à quoi? Où est donc la place des acteurs? Et le réalisateur, le végétarien, tout cela. Mais vous donnez trop d'importance aux scénaristes. Vous croyez que les autres sont là pour les observer, ou bien pour faire la figuration. Loin de moi tout cela. Tous les métiers qui composent le cinéma concourent à l'harmonie et au résultat final qui est le film. Mais pour avoir un bon film, il faut passer par 3 étapes. Ces 3 étapes sont caractérisées de 3 écritures. En effet, pour avoir un bon film, il faut faire 3 écritures. La première est celle de l'écriture du scénario. Elle s'intitule l'écriture 1. L'écriture 1, c'est quoi? C'est déjà même l'idée qui a germé dans votre cerveau. La matérialisation de cette écriture, les différentes phases d'écriture et de relecture et de réécriture, et la soumission finale de la mouture adoptée au producteur. Cette phase d'écriture est la plus délicate, la plus longue. Cette écriture 1 est souvent la plus importante pour la réussite d'un film. Tenez par exemple un bon scénario tel que Titanic, tel que Duel de Steven Spielberg, tel que Amour de Heineken. Tout cela, ils peuvent conduire à des bons films. Mais, en revanche, un mauvais scénario ne pourrait en aucune manière conduire à un bon film. Je prendrai par exemple Extraterrestre de Steven Spielberg. Je prendrai par exemple la saga Twilight. Je prendrai par exemple Yélène de Souleymane Cissé. Comment écrire tous ces films fantastiques? Comment écrire tous ces films qui ont différents genres, le fantastique, le mystérieux, le film amoureux, les comédies de situation, les comédies de mœurs et ainsi de suite. Comment écrire tous ces genres? Comment écrire ce drame, par exemple, amoureux,
Hamoud Heineken, comment écrire tous ces films? Comment transformer ces films en bons films? Comment transformer ces bons scénarios en bons films si à la base déjà les scénarios ne sont pas bien ficelés? Le scénario ne fait pas tout, mais le scénario fait l'essentiel. Aussi, faire un bon film, c'est respecter l'étape de l'écriture 1, celle du scénario. Avoir un scénario logique avec une trame narrative intéressante, du suspense, des moments d'inquiétude, des moments de joie. Bref, un scénario haletant qui tient en haleine le spectateur, qui l'amène à s'identifier. En second lieu, faire un bon film, c'est le scénario toujours. L'écriture 2. L'écriture 2, c'est laquelle? C'est celle de la production, évidemment. Arrivé à un stade de la production, l'on passe à une seconde phase d'écriture, qui est celle du tournage. À ce niveau, le réalisateur et les comédiens, souvent, paraissent comme des petits dieux, car à leur manière, par leurs apports, par leur mise en scène, par leur impact, par leur manière de s'exprimer, de représenter, d'acter, de diriger les acteurs pour le mettre en scène, de composer, de mixer, de mélanger, d'agencer l'histoire. Le réalisateur, les acteurs, les techniciens et autres participent à une nouvelle forme de réécriture, d'où l'importance du découpage technique. Et oui, la production durant l'étape du tournage amène à une autre forme d'écriture. Et le plus souvent, la centaine de pages du script est transformée en 1 ou 2 heures, voire 3, de support film. La seconde phase, intitulée la réécriture 2, comporte en elle-même 2 sous-parties. La première est celle du tournage. Comment vont se comporter les acteurs, les figurants, le réalisateur, les techniciens, ainsi de suite. Tout cela concourt à une forme de mise en scène, de mise en espace, et surtout d'agencement autre du scénario qui est transformé en images et en sons qui seront plus tard délectés par les spectateurs. Cette phase de réécriture 2 est intitulée celle du tournage. Donc, la réécriture 2A. La réécriture 2B est celle du montage. Toujours en production et surtout en post-production. Cette seconde phase de réécriture passe aussi par une réécriture 2B. La réécriture 2B, celle du montage, permet en post-production de voir une réadaptation du film, du support film, des images obtenues, des images et des sons obtenus en support au montage. Donc, le réalisateur, accompagné du producteur et souvent du directeur photo, participe avec le monteur, comme je le disais tantôt, et les directives de production à la réorientation de cette écriture. Ce qui donne, en fin de compte, une seconde écriture du cinéma que j'ai intitulée la réécriture 2. Cette seconde réécriture est influencée par le tournage, mais aussi par surtout les phases qui seront acceptées, les points qui seront choisis pour orienter, donner une certaine profondeur, un certain sens au film. Pour pouvoir orienter l'histoire, la transformer en spectacle, donner un sens au film.
La troisième écriture du scénario, qui est la réécriture 3, est celle du marketing. Quelle est l'histoire que construira ce scénario? Quelle est l'histoire commerciale de ce film? Serait-ce un film à succès? Ou serait-ce un film d'auteur, qui peut aussi être un film à succès? Ou un film purement commercial? Serait-ce un navet? Quelle est la logique de ce scénario? Comment les marketeurs, accompagnés du producteur et du réalisateur, vont-ils entreprendre la distribution de ce film? Le marketing sur le film? Quelle est l'histoire? Quelle est la biographie filmique? Quelle est la filmographie de ce film? Quelle est l'histoire? Quelle sera la légende de ce film? Quelle sera la légende de ce film? Comment ce film entrera dans l'histoire? Ainsi, les spectateurs pourront donner une aura populaire au film, quand d'un autre côté, ce seront les critiques et autres analystes filmiques qui pourront apprécier le film. Ainsi, la majorité des films d'Alfred Hitchcock, bien qu'appréciés par la critique, n'ont pas toujours été des francs succès populaires. Fenêtre sur cour, cependant, fait l'exception. L'histoire du film, la troisième écriture du film, qui est celle de l'histoire commerciale et l'histoire professionnelle du film, par quel réseau ce film sera distribué, comment il sera distribué, quel type de campagnes seront adoptées, constitue la troisième phase de réécriture du scénario. Ce qui amène même parfois certains films, selon les avis des spectateurs, à adopter une version 2, voire une version 3 du même film. Parfois à sucrer, à éliminer certains éléments qui n'ont pas été appréciés par la critique ou les spectateurs. Ce qui amène une troisième histoire. Et oui, faire un bon film, c'est avoir un bon scénario dès l'écriture, avoir un bon scénario au tournage et au montage, et enfin avoir un bon parcours de distribution, de marketing, de vente du film qui deviendrait plus ou moins une œuvre atemporelle. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bon scénario? Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bon film? 2 points, le scénario. Je terminerai en disant la maîtrise et la bonne gestion des 3 phases de réécriture filmique ne garantissent pas forcément un bon résultat, mais amènent le plus souvent à avoir des œuvres excellentes, des œuvres qui passent à la postérité. En bonus, cliquez sur les liens ci-dessous et recevez le guide écrit et présenter son scénario. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bon film? Le scénario, je dirais, ne sera plus un mystère pour vous.